Professeur Régnier, je vous vois souriant ce matin, 333 mètres hors taxe, sous terre, dans l'Ordre du Clou, qui, comme chaque année avant les fêtes du 8 décembre, présente une exposition humoristique. L'Ordre du Clou, en quelques mots, comment le définir? L'Ordre du Clou, c'est une moyen c'est un moyen de rassembler les gens, quoi, sans se casser le bonnet, quoi. Et c'est un très bon moment de rassemblement. De convivialité et d'humour. Et d'humour, oui, oui. Oui, exact. Je ne savais pas que vous étiez le descendant de Napoléon. Oui, parce qu'il a un fils caché. Un fils cachère caché. Au départ, caché, au départ. Après, on laisse aller à toutes les pérégrinations, voilà. Alors je vois que ça, nul n'est censé l'ignorer. Oui. Vous êtes parti à un moment donné sur une île, Oui. et c'est de là que vous avez trouvé votre pseudonyme, Oui. Napoléon à Sainte-Hélène. Oui. Je pense que vous voulez dire Napoléon à Sainte-Hélène. Ah non, parce que personne ne le sait, c'est que Napoléon carburait à la Sainte-Hélène. Ah, c'était un carburant. Ah, c'est grâce à ça qu'il a mis toutes ses campagnes, le pont d'Arcole, Austerlitz, mais ça lui mettait la pêche. C'était un peu son, comment on dit ça, avec quoi? Son moteur. Son anabolisant. Voilà. Ah, anabolisant. Oui, donc c'est un peu comme un Armstrong ou comme tous ces sportifs Oui. du 21e siècle qui vont à la piqûre. C'était une démarche d'avant-garde et historique. D'avant-garde napoléonienne. Exactement. Excellent. Grognard, je suis content de toi. Oui. Ah, grognard. Si tu veux voir la Russie, c'est encore 5000 km à pied, sous la neige, les intempéries, mais également avec de la vodka, du courage et du caviar. Oui. La vodka, c'est la vodka camarade, la vodka du parti, vodka camarade. La vodka camarade comme en Russie, bien sûr. Professeur Régnier, vous avez vous-même commis une exposition dont le thème est Napoléon. Oui. Napoléon et Joséphine. Joséphine qui aimait bien les animaux et la race chevaline. On disait toujours Joséphine a de beaux harnais. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était bien montée. À toutes les mêmes. Et après. Et alors après, il faut regarder la caméra. Ah, la caméra. Régnier, Caméra. attendez. Oui, voilà. Professeur Régnier, je voudrais que vous nous commentiez cette œuvre magistrale que vous avez commise. Alors ça, on sait que Lyon la ville de la gastronomie. Donc, et on ne sait pas que des choses qui sont en place. Regardez la caméra, professeur. On ne sait pas que des choses qui sont en place depuis des siècles, quoi. Alors, à l'origine, elles sont dues à Napoléon. Pendant les 100 jours. Comme le Code civil, c'est Napoléon. Ah oui, exactement. Et Napoléon s'était arrêté dans la ville où la gastronomie est reine, quoi. Donc, d'où cette fameuse nappe à carreaux qu'on appelle l'origine et qui a pris son origine en retour des 100 jours. Voilà. Alors, expliquez-nous la phrase. Alors, je veux clairement vous la lire. Regardez la caméra. Je vais vous la lire. Ah bah, mais pour la lire, je ne peux pas la lire en regardant la caméra. C'est après son retour de l'île d'Elbe que Napoléon s'est arrêté chez Léon, quoi, d'où sont apparues les premières nappes au Léon. Voilà. Vous pouvez nous la refaire, ça, les nappes au Léon. Je vais vous le lire. Ça sera mieux. Voilà. Alors tiens, on va le faire ensemble. Hein. C'est après son retour de l'île d'Elbe et son passage chez Léon de Lyon que l'on utilise les premières nappes au Léon. Voilà. C'est publicité gratuite, mais qui est justifiée parce que ce sont des gens qui font rayonner la cuisine lyonnaise dans le monde entier. Voilà. Gratuite, mais enfin pour moi c'est surtout une œuvre d'art incommensurable. Il y en a une autre, professeur Régnier, toujours basée sur la nappe à carreaux. Donc il y a une suite à cette nappe à carreaux. Donc de chez Napoléon. Donc, il est d'abord passé chez Léon et après il est passé chez Caro, le restaurateur. Donc plus tard, on découvre ces fameuses nappes à carreaux chez Caro de Lyon. Voilà. Donc la fameuse nappe à carreaux. Donc la vraie orthographe, c'est pas Caro, c'est E-A-U-X, c'est Caro, C-R-O. Voilà. Vous êtes fier de vous? Et vous aussi, non?
Bah, moi, c'est mon métier, mais... Ah oui, non, mais moi je suis content parce que ça ne fait que faire que de la pub pour notre super ville qui est liée à la gastronomie et des gens qui se dégargassent pour qu'on ait une très bonne cuisine connue dans le monde entier. Professeur Régnier, si on prend une nappe comme celle-là Oui. et qu'on la laisse tomber, est-ce qu'on risque de casser beaucoup de carreaux? Ben, tout dépend si le carreau était traité, quoi. Ou si on la rattrape avant. Si on la rattrape avant, il n'y a pas de carreau cassé. Et votre chapeau, comment l'appelle-t-on? Je vois qu'il est décoré d'une cuillère en bois. Ça a un rapport avec Napoléon? Alors ça, ben, c'est après les 100 jours, malheureusement, quoi, à Waterloo, quoi. Morne-pleine. Oui, oui, oui. Et la montagne aussi. Hein. La montagne était pleine aussi. Et justement, on s'est pris une cuillère en bois, toujours par encore ces enfoirés d'anglais, quoi. Jeanne d'Arc, Oui, Trafalgar, Marcel Kébir, voilà. Waterloo. Vive nos amis anglais, hein? Oh, God save the string. Ah, comment vous dites? God save the... God save the string. Dieu sauve le string. Ah, le string. Le string, ce n'est pas un instrument de musique à cordes? Exactement, vous êtes vachement branché. Pour autant que les personnes qui le portent aient des vents. Oui. Je vois le mélomane qui est. Ne pas confondre le mélomane et le pétomane. C'est pas, c'est au niveau, un c'est anal, l'autre c'est buccal. Professeur Régnier, une fois encore, nous vous remercions. Je rappelle que votre vrai nom de scène, c'est Napoléon à Sept-Hélène, à ne pas confondre avec Napoléon à Sainte-Hélène. Professeur Régnier, le mot de la fin FAIM, alors que notre ami Sarayon est en train d'accueillir son monde. Eh ben, au service, Tout le monde descend. oui, et correspondance à la défense. Oui. Voilà. À la défense, La défense d'Austerlitz. à la défense d'Austerlitz. C'est pour ça qu'on a gagné. Mais vous savez que nous sommes à Lyon, nous ne sommes pas dans le métro parisien. Hein. Oui, mais enfin, il n'y a pas que Paris qui compte. Hein. Nous aussi, on est là. Et après République, il y a quoi? Nation. Et quand on va dans l'autre côté, après Nation, il y a quoi? Oh là là, j'ai plus en tête. Bah, République, monsieur. La Ré qui appartient à tout le monde, c'est la République. Vive la France! Professeur Régnier, merci. Je vois que déjà Napoléon était républicain.